Que la famille. Que la famille. Bonsoir, merci. Merci. Don, en l'occurrence, c'est lui qui a fait tous les sons pour les vidéos de la chaîne YouTube, les animations de The Family. Et c'est déjà... Non, et les soirées, et toutes les soirées, quand on peut faire appel à un putain de DJ, ben on fait appel à Don. Voilà, on kiffe vraiment ce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on découvre plus amplement. Je ne le connais pas non plus totalement artistiquement, donc voilà, c'est l'occasion qu'on fasse vraiment bien connaissance ce soir. Cool. Ouais. On commence par une vidéo que j'aime bien sur la création d'un son, où on voit tout et après on parle. Ouais, ça marche. Ok. Des montagnes, des forêts et des îles au Sahara. Que je t'aime, que je t'aime. Pas mal. On va trouver. Ok. On va chercher le petit son qui va bien. Oh. Ouais. Ah, lourd. Oh. Oh. Ok, donc là en fait on sort du théâtre de tout à l'heure, on rentre plutôt dans les battles. Ouais, c'est autre chose là. Ouais, c'est un autre délire. C'est un autre délire. Et donc ça c'est une commande ou c'est toi, ça part de toi? C'est plus ou moins une commande dans le sens, en fait, c'est un battle. On m'a demandé de participer à ce battle et il y avait une thématique, c'était, enfin c'est un battle de compositeurs, compositeurs hip-hop, donc avec du sample. Et une des thématiques où on a filmé là, c'était Johnny Hallyday. Ouais. Donc après, et à partir de Johnny Hallyday, donc c'est plus ou moins une commande. C'était un exercice imposé quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça t'a amusé? Bah ouais. Ouais. Et donc le son a tourné en battle et il y a des gars qui ont fait des concours de danse là-dessus quoi. Ouais, parce que c'est un truc qui se passe à la Gaîté Lyrique durant le cadre du festival Paris Hip Hop. Ça fait 2 fois qu'on entend parler de la Gaîté Lyrique ce soir, comme quoi ils sont super actifs. Ouais, je trouve, j'ai l'impression qu'ils se bougent bien. C'est un peu obscur pour moi, mais là en l'occurrence ils ont fait ça. Et c'est deux assos qui s'appellent 9 de Style et I Love This Dance. L'un est spécialisé dans les battles de danse hip-hop et l'autre dans les battles de beatmaker. Et là, les deux se sont dit qu'on allait mélanger les deux, créer un événement en mélangeant les deux événements. Toi, tu as une grosse partie hip-hop en fait dans ton. Ouais. Si on veut comprendre ton son, on est dans le hip-hop des années 90. Ouais. Moi, j'ai 30 ans. J'ai 30, un peu plus, j'ai 32 ans, mais j'ai grandi avec le hip-hop des années 90, ouais. Donc c'est ce qui fait un peu mon ADN, quoi. Et t'as jamais rappé? Non, enfin si, mais on s'en fout en fait, tu vois. Là c'est filmé, donc non, j'ai pas rappé. Non, ça c'est obscur, ça, tu vois. Je sors pas tes dossiers, donc ne sors pas les miens, tu vois. Il m'a pas donné les liens vidéo de ce son, donc on va pas pouvoir charrier. Il y a plus rien. En plus, c'était à l'époque des cassettes audio, donc il y a rien sur le net. D'accord. C'était quand j'étais au collège, tout ça. Et alors, du coup, donc toi, ça c'est ton héritage, c'est plutôt hip-hop. Ouais. Et à partir, c'est intéressant. J'aimerais bien parler avec toi de la question de l'artiste dont on a parlé, qui a été évoqué là avec Nelly et avec Arthur. Mais toi, à quel moment tu as estimé que tu allais te dédier uniquement à la musique, déjà, première question. Ouais. Et ensuite, à quel moment tu as estimé que tu étais un artiste? Ou est-ce que tu t'autoproclames artiste, en fait? La question de se définir en tant qu'artiste, c'est même pas 2 ans. D'accord. C'est un truc tout récent, c'était un truc un peu obscur que j'assumais pas, que j'osais pas dire, que j'étais pas, tu vois. Toi, t'es rentré par le côté technique. Ouais. Moi, je suis ingénieur du son. Ouais, je suis ingénieur du son. Ça, c'est plus facile à dire.
Ouais. Ça, Mm. c'est un truc où je comprends. Aucun souci de dire que tu es un ingénieur du son. Complètement. C'est un truc parce que déjà, j'étais payé, j'avais un CDI, j'avais des fiches de paye. Donc, c'est pragmatique, en fait, tu vois. Artiste, c'est un concept un peu plus abstrait pour moi. Mhm. Donc, j'avais du mal à le comprendre déjà et à le formaliser dans ma tête, tu vois. Donc, tu viens pas d'une famille de musiciens, même si Non. ta mère elle joue du piano un petit peu comme ça sur le côté. Ouais. Voilà. Ouais. Mais tu vas faire des études d'ingénieur du son au sortir du bac. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme un peu les entrepreneurs, tu drop out of school. Souvent, on dit les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui se révoltent contre une certaine forme d'autorité à un moment donné. Voilà. Et souvent, on va voir, il y a quelques patterns qui reviennent. Et celui-là, ils vont jamais jusqu'au bout de leurs études. Toi, tu te casses au bout de la 2e année. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est une formation payante. J'avais fait une formation d'ingé son qui s'appelle l'ESRA. Et moi, à l'époque, c'était 6 000 € l'année. Et donc, j'ai fait 2 ans, donc ça faisait 12 000 et quelques. Et putain, la 3e année, je fais non, on va arrêter. Surtout que je sentais que c'était pas très pertinent la 3e année. Moi, quand j'étais en 2e année, j'ai interrogé les 3e année et je voyais qu'ils apprenaient pas grand-chose. Et puis quand j'ai vu aussi en me renseignant, en allant en studio, en discutant que en fait les gens ils n'ont pas de diplôme, que ce soit les ingé-sons ou même les artistes ou les réalisateurs ou les producteurs, ils n'ont pas besoin de diplôme. Je fais bon en fait ça sert à rien d'avoir un diplôme, donc je me suis cassé. Mais je regrette pas d'avoir fait les 2 ans quand même. J'ai appris une base théorique. Tu es rentré dans la technique, tu es Ouais. rentré dans les logiciels, tu as commencé à créer du son, tu as commencé à travailler pour des studios aussi, Ouais. des Ouais. labels. J'ai travaillé. Ouais, en fait quand j'ai En fait, après le bac, j'ai fait éco-gestion à Créteil et ça m'intéressait pas, donc j'ai arrêté. Et je me suis dit bon ben G-son c'était cool parce que ça me parlait en fait, la technique ça me parlait. Et donc dès la première année, j'ai essayé de faire des stages un peu dans tous les domaines, donc que ce soit la télé, l'audiovisuel, la sonorisation, les studios. Donc j'ai fait un peu ma petite expérience, tu vois. Et je suis tombé sur un label de rap dans le 18e. Et j'ai commencé là-bas en tant qu'ingé son, puis après j'ai évolué en tant qu'ingénieur du son et en tant que compositeur, Alice. Et donc du coup, tu as quand même pris un taf alimentaire entre-temps. Ben, ingé son, ouais. Ouais, ça t'a duré combien de temps ? Je sais pas, 5 ans. Ouais, et Ouais, 5 ans. donc tu l'as lâché récemment parce Il y a que- il y a 3 ans. Ouais. Et Ouais, c'est à partir de ce moment-là, tu dirais que tu as considéré que tu étais artiste ? Même pas. Non, je sais pas, je pense déjà quand j'ai commencé à faire rentrer suffisamment d'argent pour en vivre, tu vois, déjà ça a été un cap. Et quand j'ai commencé à bosser entre guillemets avec parce qu'en fait à la base je viens du rap, donc quand tu bosses dans le milieu du rap on dit pas qu'on est des artistes, enfin moi en tout cas on dit pas ça, on dit qu'on fait du rap. Mais quand j'ai commencé à bosser avec des artistes contemporains, quand j'ai commencé à bosser avec des réalisateurs, des danseurs, déjà là je me suis dit ah ouais ça devient autre chose quoi. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Je sais pas, c'est un peu plus institutionnel, tu vois. Mais c'est la même chose que moi quand j'étais ado, je faisais du graffiti. Je disais pas que je faisais de l'art, on faisait du graffiti, on taguait, truc. Et puis j'imagine que les artistes, quand ils commencent à exposer en musée, bah, c'est là où ils commencent à... En fait, il faut une sorte de légitimité, un espèce de C'est cadre. quelque chose qui te vient de l'extérieur, tu dirais, la légitimation. C'est les autres qui décident si tu es un artiste, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Pour ma part, comme ça que tu l'as je pris. crois, oui. Je crois que c'est le D'accord. regard des autres qui m'a fait prendre conscience de... Moi, j'ai pas vraiment conscience de ce que je fais, je l'analyse pas réellement. Ok. Dans ce que tu fais, il y a 2 genres de trucs que tu fais. On va en caricaturer, mais il y a les commandes alimentaires, plus ou moins alimentaires. Ou des commandes, mais pas forcément alimentaires. Mais Non, oui, mais je ça veux dire, arrive. ça permet de rentrer de l'argent. Ouais. Et il y a la création pure qui vient de toi. Oui. Ouais. Attends, là, ok. Et là, Attends, je réponds à un truc, Alice. Ouais. Je crois que c'est quand j'ai commencé à faire des choses pour moi personnellement que dans ma tête, je me suis dit, ah, je suis un artiste un peu. Voilà. Tu vois? Ouais. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est récent parce que moi, je bossais pour des rappeurs, des danseurs, des trucs. Et quand Pour j'ai commencé... Youssoupha, attends, j'ai envie qu'on écoute le son que tu as fait pour lui. Ah, ok, ouais. C'est Prims, parolier, le lyriciste Bantou, Eke Pharaonique MC, Eke Hannibal Jester, Eke Mukolo Lilo, Baba Namboka Bobo Salaté. Ça fait beaucoup d'Eke, mais c'est mon morceau. Je fais ce que je veux. Envoie seulement. Nodé à la prod. Non, ça c'est pas une prod, c'est une poison. C'est les aventures extraordinaires de Bakary Potter. Applaudissez, applaudissez. Comment ça se passe? C'est lui qui vient avec sa mélodie en tête, ses paroles, et il dit est-ce que tu peux me faire un beat, ou est-ce que c'est toi qui as un beat et qui lui envoie Ouais, c'est plus dans ce sens-là. C'est toi qui choisis? C'est en gros comment ça se passe généralement dans le rap actuellement.
c'est le compositeur. C'est quoi la différence entre compositeur et beatmaker? Ouais, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Beatmaker, c'est compositeur dans le rap. D'accord. Parce que les musiques dans le rap, on appelle ça un beat, tu vois. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça en ce moment. Non, mais je rigole. C'est rigolo, mais en fait, moi, quand j'ai commencé, on appelait ça pas beatmaker, on disait ça producteur. Après, j'imagine dans 5 ans, on trouvera un nouveau nom. Bon, c'est les noms, ça change. Et en ce moment, comment ça se passe, c'est les gens, les compositeurs, les beatmakers font des sons chez eux, ils font une petite palette et après ils proposent à différents rappeurs. Quand tu crées, tu penses à un rappeur? Ça dépend. J'essaye vraiment maintenant de sortir de ce mode-là. Et D'accord. maintenant, vraiment, j'essaie de collaborer avec les artistes. C'est-à-dire que si toi, tu chantes, tu dis viens à la maison et on va vraiment travailler et je vais composer en fonction de ce qu'on se dit, de ce que je pense de toi et de trucs, tu vois. Mais en fait, ce qui est dans le rap, là, on propose des prods et il y a un truc un peu, je trouve, pour les beatmakers, un peu dur, un peu... Ça veut dire quoi? Bah, c'est en gros, c'est... comment dire? Toi, tu fais des sons et un rappeur va dire ah bah tiens, je vais prendre celle-là parce que En j'aime fait, bien, celle-là, je la l'idée prends que- pas parce qu'elle m'intéresse pas. Qui nanana. vient Et Excuse-moi. Que la famille. Que la famille. bah, Ça, c'est le moins excitant pour toi, quoi. ça dépend parce que là, ça c'est non, honnêtement, et c'est pas parce que t'es là, mais celui-là, c'est une commande. J'ai fait des commandes que je dirais pas, où c'est vraiment pas mon style. Là, je fais C'est mon toi truc. qui fais la musique pour Cyprien, le youtubeur. Ouais. Ouais. Mais après ça encore, je peux l'assumer parce que je fais du peura et tout, mais je fais des trucs normaux. Mais j'ai fait aussi pour des partis politiques où, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que mon son, c'est vraiment de la commande. Mais c'est de l'alimentaire en fait, tu vois. Tu veux pas en parler? Ça sert à rien. Enfin ouais, c'était quoi? C'était le. Non, après, on va devoir tous les citer, sinon. Ça fait chier. Mais voilà, s'il y a un truc où je trouve pas ça très intéressant artistiquement, mais qu'il y a un gros chèque, je Ouais. vais pas te mentir, je vais dire oui. Mais par contre, je vais pas forcément bien communiquer dessus, tu vois. Ouais, bien sûr. The Family, en limite, c'est cool, tu vois. C'est quand même, moi, je vous valide dans votre démarche. Donc, non, il n'y a Merci. pas de problème, tu vois. Donc, du coup, C'est sincère, hein, Mais Alice. je sais, merci. Mais moi, c'est réciproque. Donc du coup, tu crées pour toi, les autres viennent te chercher pour créer. Tu te rends compte que tu n'as plus envie d'être dans une démarche où c'est dès que tu crées, tu penses à quelqu'un. C'est-à-dire que tu as envie, par exemple, tu as envie de collaborer avec qui? C'est quoi qui te fait rêver? Des gens que je trouve pertinents et intéressants. J'aime bien me fixer des challenges. Par exemple, moi, j'aimerais bien faire la musique pour un jeu vidéo. J'aimerais bien faire la musique pour un long métrage au cinéma, tu vois, dans des grandes salles. Pour l'instant, j'ai fait des courts métrages, mais j'aimerais bien faire des longs métrages. Donc déjà ça. Donc Et voilà. alors cette ouverture-là, par exemple, on la voit avec la collaboration que tu as fait avec cet artiste. Tu peux m'en parler un peu de cet artiste? Je vais mettre la vidéo en même temps. Ouais, alors il s'appelle Chenzo Shen. C'est un artiste contemporain qui met en place des performances. Il pense à tout, au stylisme, à la mise en scène, à l'histoire, à tout. Et c'est un Chinois qui habite à Pékin. Et donc ça, c'est un opéra. Et attends, alors ça, c'est à Pékin. Parce qu'on a fait Shanghai et Pékin. Et je me suis occupé de faire de la musique de l'opéra. Et là, on Et a fait même cette musique-là qu'on Ouais, entend. et là on a fait un teaser et moi je devais terminer un EP en Chine et donc j'ai utilisé cette musique, ça c'est un EP que j'ai fait, mon deuxième EP et j'ai utilisé la musique pour le trailer. Voilà. L'EP, c'est quelque chose de totalement personnel à toi? Ouais. Je vous montre un peu parce que c'est génial. Comment tu l'as chopé? Comment vous êtes amenés à travailler ensemble en fait avec lui? L'histoire complète, c'est Marion que tu connais, c'est qui était mon amoureuse à l'époque et en fait moi je lui faisais part de mes états d'âme et je sentais que dans le rap je commençais à tourner en rond, tu vois. Tu te sentais enfermé? Ouais, voilà, pour des raisons que je te citais tout à l'heure, tu vois, où je trouve qu'on n'est pas vraiment mis en valeur, les beatmakers. Et elle m'avait conseillé de me cultiver, donc elle m'avait dit de regarder un site qui s'appelait Dazed and Confused. Tu vois, elle est un peu hype et tout, c'est une réal, donc elle se cultive ce genre de truc. Elle m'a dit d'aller là-dessus pour un peu me cultiver, tu Pour vois, t'ouvrir. pour m'ouvrir. Et genre, je vais sur Dazed and Confused et boum, je tombe sur un clip donc d'une artiste suisse qui s'appelle Aisha Devi et réalisé par lui.
avec des images. Est-ce que tu as vu un peu cet univers un peu spécial, et j'ai eu une espèce de coup de foudre. Et je Google, je stalk et je tombe sur une adresse mail. Et je lui envoie un message, tu vois, juste de l'amour. Tu vois, c'est incroyable ce que tu fais. Je viens de Paris. Donc Marion m'aide à le rédiger en anglais. Ouais, je viens de Paris, c'est incroyable. Et j'ai fait un EP. Si tu veux écouter, si tu veux utiliser de la musique, si tu as besoin de musique, n'hésite pas, fais appel à moi. Argent ou pas argent, on s'en fout, tu vois. Et 2 heures après, il m'a répondu, il m'a dit mec, ton EP c'est incroyable, je l'écoute en boucle. J'ai une expo à Berlin le mois prochain. Viens, on se rencontre à Berlin. Paris-Berlin, c'est pas loin. Et donc on s'est vu à Berlin. Et là, il m'a dit ouais, je fais un opéra, ça. Et viens en Chine dans quelques mois, voilà, pour faire la musique. Donc toi, tu es sur Spotify. Oui. Vas-y. Alors, donc ça, c'est l'EP qu'il a entendu, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là que j'ai sorti. C'est quoi les influences de ça, si tu veux le décrire comme une peinture, par exemple? Alors celui-là, on va dire, c'est le titre le plus accessible. T'as vu, il fait le plus de streams là. Ce titre-là, c'était vraiment une déclaration d'amour comme Nelly. Voilà, on est à peu près la même génération. J'ai évolué avec le hip-hop et la culture black américaine pour être plus large. Donc le R&B, ça a été une grande influence. Donc des gens comme Ginuwine, Timbaland, Missy Elliott. Donc c'était un peu une déclaration de love à toute cette culture dans laquelle j'ai grandi, quoi. C'est pas la même génération que PNL, ça. PNL, non, ils sont un poil plus jeunes, mais ils ont, je crois qu'Ademo, il doit avoir 30 ans, je crois. Ah ouais? Donc ils sont un poil plus jeunes, quoi. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a un grand gap encore entre ce genre de son-là et le son qu'ils vont proposer, PNL, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et comment t'as été amené à travailler avec eux? C'est la même chose. Non, c'est eux qui sont rentrés en contact avec moi. L'histoire, c'était... c'est grâce à Internet, c'est grâce à la magie d'Internet. Toujours Internet. Ouais, c'est fou ce qui nous truc. a réunis ce soir. J'ai mixé à une soirée au Nouveau Casino. C'était à l'époque du Monde ou Rien, dans l'époque de leur deuxième album. Ils étaient connus, mais pas connus comme maintenant. Et ils avaient fait un morceau qui s'appelait Le Monde ou Rien. Et incroyable ce morceau, pour ceux qui connaissent. Quand même, parce que... Et j'ai mixé en soirée. Et j'ai mis Le Monde ou Rien, et je sais pas, j'ambiançais la salle, et toute la salle a chanté le morceau comme une messe. Et c'était incroyable. Il faut savoir que PNL ne font pas de scène à l'époque. Je voulais montrer ça aussi, parce que j'avais trouvé ça marrant. Donc ça, c'est une commande pour le coup. Ouais. Tu m'as parlé aussi d'un projet avec Sony sur l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, je me souviens une fois, tu es rentrée ici et tu m'as dit Alice, mon métier, c'est fini, demain, c'est des robots. Ah ouais. Mais le tien aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Crois pas que t'es épargné. Hein. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il restera toujours. Oui, sûrement. Non, mais je sais pas en fait. Non, tu m'as tenu un. Ah oui. T'es sûr de toi, quoi. Ouais, mais en fait, raconte-nous l'histoire. Ça parce va loin, que la Sony discussion. vient de chercher. Ouais, c'est le labo de recherche Sony, CSL Computer Scientist Laboratory. Et ils sont sur l'intelligence artificielle pour la création musicale. Et ils te font la démonstration. Ouais, ils ont sorti un truc, je sais pas si t'as vu, ils ont un espèce donc d'intelligence artificielle où ils leur font rentrer plein de données, toutes les compos de Bach, de Wagner, des Beatles, etc. Et cette intelligence artificielle arrive à recréer des compositions avec toute l'harmonisation derrière, avec le style de Wagner. Ils peuvent faire un morceau à la Beatles avec le truc de Beatles, et c'est assez bluffant. Par contre, en termes de production, d'arrangement,
Faut de choix de son. l'intervention humaine. Voilà, voilà, c'est très brut et donc c'est pour ça qu'ils font appel à moi. Ils aimeraient faire un projet qui touche un peu les jeunes, donc avec un style un peu jeune. Là, le compositeur qui est en charge du projet, voilà, il compose pour Johnny Hallyday, Françoise Hardy, c'est un peu plus à l'ancienne, tu vois. Johnny Et- Hallyday revient souvent dans ton C'est histoire. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Bah, c'est le patron, quoi. C'est normal, c'est normal. C'est comme voilà, c'est ouais, enfin, bon bref. Et donc ils ont fait appel à moi pour faire des arrangements et de la concomposition, quoi. Donc t'as pas peur de l'intelligence artificielle qui te remplace demain Non. Pas du tout. non, je Et m'inquiète justement, en pas. parlant de machine, toi t'es rentré par la machine, Ouais, t'es rentré par les logiciels, complètement. tu savais pas jouer d'un instrument particulier. J'ai fait du conservatoire quand j'étais petit, mais j'ai fait de la flûte traversière et de la trompette, donc j'ai fait plusieurs années de conservatoire. Mais pour être très honnête, c'est pas ça qui m'a servi à faire de la musique, parce que moi j'ai une approche différente. C'est quoi ton approche? C'est une approche un peu plus moderne, c'est-à-dire que par exemple moi je lis jamais de partition. Mhm. Tu vois, je lis pas des notes, j'utilise pas des clés. Il est plus important pour moi de maîtriser l'informatique que de savoir avec précision l'harmonie, les théories musicales, quoi. Mm. Et pareil, je joue pas d'instruments acoustiques parce que moi, tous mes instruments sont numériques. Maintenant, je compose, si je veux, je peux composer tout avec un MacBook Pro, quoi. Mm. Sans clavier maître, je fais tout à la souris avec les lettres A, Z, E, R, T, Y, tu vois. Mm. Là récemment tu me disais j'en peux plus, j'ai envie de me focus, j'arrive pas à créer et à être isolé pour créer, je suis sans arrêt appelé à gauche à droite. D'ailleurs récemment tu as fait appel à quelqu'un maintenant qui va t'aider à gérer et il y a comme un mur entre les clients qui font des commandes et toi tu t'es plus en direct. Non mais c'est bien, tu te protèges parce que tu as besoin de garder une sorte de sanctuaire de création, quoi. Ouais. En fait, tu as vu, j'ai un cerveau où je suis un peu curieux, où, tu vois. Et donc c'est super cool, c'est super intéressant, mais ça fait qu'en fait je me disperse tout le temps et j'arrive pas à être bien ordonné, structuré. Donc maintenant j'ai une manageuse qui m'aide Qui te protège. qui m'organise et qui s'occupe de faire Protège les... ton temps, en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc C'est là, ça. ton objectif, c'est de la création maintenant. Oh, j'aimerais bien, ouais, on réfléchit sur l'idée d'un album. Après, je sais pas si c'est pertinent en 2017 encore de faire des albums. Mais en tout cas, c'est de proposer un truc, un projet plus ambitieux plus ambitieux, c'est une façon de parler, mais un peu plus important que mes deux EP, tu vois. Donc je pense qu'il y aura de la vidéo. Enfin, c'est sûr, il y aura de la vidéo. Mais voilà, pour ça, je réfléchis à quitter la France, quitter Paris Pourquoi? parce que j'ai besoin de me retrouver seul. J'ai l'impression de connaître trop Paris, C'est pas inspirant, Paris? mais je le connais trop en fait. C'est super inspirant en fait, mais j'ai besoin de casser ma routine en fait. Et surtout, c'est surtout que je suis trop déconcentré à Paris. Hmm. Tu vois, je suis là, tu vois. Normalement, si j'étais vraiment sérieux, je te dis non, je refuse, je dois me concentrer sur mon album. Ben non, j'accepte, je suis là. Et Je suis complètement d'accord. tu vois. Tu le vois, le parallèle entre artiste et entrepreneur? je pense, T'en as rencontré plein des entrepreneurs ici à The Family. mais je crois que c'est plus en regardant. Moi, je vous ai connu en fait par vos conférences, genre les Barbara Attack, tout ça, et j'ai un peu lu les lectures. Et c'est plutôt au moins l'inverse. Et j'ai fait ah ouais, entrepreneur, monteur de start-up, ça ressemble quand même à artiste. Et je sais plus, il y avait une conférence de Oussama, ton collègue, où il parlait de plusieurs points. Attends, je sais pas comment. Il faisait une métaphore avec un tabouret qu'il faut enlever des pieds. Et en fait, bon, je l'explique très mal, mais j'ai trouvé que c'était une démarche qui ressemblait à celle d'un artiste un peu, quoi. Tu t'es reconnu, tu t'es retrouvé là-dedans. Ouais, il y a plusieurs points. Je dirais pas que c'est pas la même chose, mais il y a des points qui sont vraiment similaires. Ouais. Ouais. À un moment, voilà, faut se donner à une cause, à La un passion, choix, à une passion. être absolument dédié, être Ouais. hyper focus, ne pas perdre du temps, le travail, Voilà. uniquement, l'acharnement. Exactement. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Non, mais c'est un ouais, plaisir ça. de t'avoir et de parler avec toi. Qui a des questions pour No Day? Allez-y, n'ayez pas peur. C'est parti, il y en a là-bas. Moi, je voulais savoir, en fait, étant donné que tu t'es écarté un peu du milieu hip-hop, j'aurais voulu savoir, en fait, qu'est-ce que tu as vu de nocif dans le milieu hip-hop que tu n'as pas retrouvé forcément dans d'autres, dans le milieu dans lequel tu tournes un peu, ou qu'est-ce qui fait que le milieu hip-hop est un peu mis en marge aujourd'hui, étant donné que tu... Ah, je sais pas quoi répondre. Je sais pas si c'est plus nocif. C'est plus explicite en fait. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est plus explicite.
Non, mais voilà, des fois, il y a des petites guéguerres, il y a des petites histoires d'arnaques. Mais je suis pas sûr que ce soit propre au hip-hop. Je pense que c'est des arnaques, il y en a dans des grosses boîtes. Sauf que des fois, les grosses boîtes règlent ça à coup d'avocat. Bah, dans le rap, des fois, ça se règle à coup de pression, tu vois. Voilà. C'est ouf. Donc ça arrive. Je vais pas te mentir, j'ai déjà vu des coups de pression, j'ai déjà vu des... mais ça existe. Je crois pas que ce soit propre au rap. Mais voilà, il y a un truc un peu plus explicite, tu vois, dans le rap. Mais le truc, bon, alors là c'est mon ressenti, c'est que le rap français c'est cool, mais c'est un peu petit. Donc ça a tendance à peut-être un peu se cannibaliser, tu vois. J'imagine que les États-Unis ou d'autres pays c'est plus grand, donc il y a peut-être un peu plus de place. T'aimerais composer pour des Rihanna, Des Rihanna, ouais. Moi la pop c'est ce qui m'intéresse, ouais. Et je t'ai répondu, ok cool. Mais oui, j'aimerais composer pour des Rihanna, des artistes pop. Et t'attends quoi pour lui envoyer tes sons? Mais j'ai pas le plug. J'ai pas le j'ai pas le plug et C'est quoi le plug? la connexion. Ouais. C'est-à-dire que ma manageuse, elle a pas le contact direct avec Rihanna. Donc après, genre, Tu lui en as déjà parlé? bah bien sûr. Ah. Après, il y en a plein qui me racontent des histoires, qu'ils ont le contact de Rihanna, de trucs, du management. Après, moi, en fait, enfin, comment dire, je laisse faire le destin, on verra, tu vois. Je m'inquiète pas trop, en fait. Mm. Moi, je dois faire mon chemin. Booba, il t'intéresse? Ouais, Booba, il m'intéresse dans le sens où j'ai grandi en écoutant Booba. Après, musicalement, on fait pas le même son. Donc, faut. Comment tu décrirais son son par rapport au tien? Moi, c'est un peu plus gentil ce que je fais. Lui, c'est un peu plus. Enfin, maintenant, ça a changé. Mais c'est vrai que Booba, à la base, il a vraiment évolué en faisant un style un peu plus dur, un peu plus hardcore. Et moi, tu as vu, c'est un peu plus mélodique ce que je fais. Donc, il faudrait vraiment que je fasse un effort. Quoique maintenant, Booba, il fait des titres un peu plus musicaux. Donc voilà, mais il faut que je fasse l'effort. Je lui ai déjà envoyé 3 prods, mais c'est pas T'es beaucoup. passé sur OKLM TV? Oui. Ouais. Mm. Ouais. Ils ont fait un reportage sur toi, je me souviens. Ouais, là, j'ai fait une interview sur OKLM Radio et ils avaient fait une série de reportages sur plusieurs beatmakers, sur 5 beatmakers et j'en faisais partie. Mm. Mm. D'autres questions, les amis? Bonsoir Nodé, merci Salut. d'être là. Une question en fait, c'est est-ce que tu as déjà pensé toi t'organiser avec d'autres beatmakers qui étaient un peu dans ton cas? À un moment donné, il y avait GoldenEye Music qui avait fait la même chose avec Richie Beats, Cannibal Star, etc. Ouais. Est-ce que toi, à un moment, cette idée-là, elle t'est venue te structurer avec d'autres beatmakers et puis pour pouvoir effectivement, comme tu le disais, essayer d'envoyer vos productions au plus grand nombre? Je commence de plus en plus à y penser, ouais. Je pense que c'est essentiel. En fait, dans le business du rap, chez les ricains par exemple, toutes les gros producteurs, ils ont des équipes. Mais même des gens, des stars, genre, je sais pas, Dr. Dre ou Timbaland, si on s'intéresse, on voit qu'en fait, il y a toujours entre 5 et 10 compositeurs derrière qui ne sont pas forcément mis en avant. Moi, je ne sais pas encore bien gérer les énergies humaines. J'ai pas encore cette capacité à organiser, à fédérer pour monter tous ensemble. Il faudrait que je travaille ça, mais j'ai pas encore ça. Et j'ai un truc un peu solitaire en fait. Et des fois, moi, on m'a déjà approché, mais j'ai pas trouvé encore le. Je m'entends bien avec les gens, mais j'ai pas le truc où je me dis ah ouais, là c'est la bonne équipe et je vais aller avec eux. Donc pour l'instant, j'évolue un peu plus en solo, mais je pense que ouais, si je voudrais évoluer d'un point de vue juste business, ouais, c'est important. C'est important. Et ça, c'est important pour toi d'évoluer d'un point de vue business. Non, c'est pas la priorité, mais Ça va avec l'ambition, ça va avec l'ambition des projets. C'est quoi le... j'ai grandi avec la pop, tu vois. J'ai grandi avec la pop, j'aimerais en faire partie, mais c'est pas ma priorité non plus. C'est des expériences, tu vois. C'est des défis, tu vois. Ouais, j'aimerais, je crois, faire un titre, radio, qui me plaise, Et c'est ça le truc le plus dur. Bonsoir, ma question est plutôt technique. J'aimerais savoir c'est quel logiciel que vous utilisez pour composer et quels logiciels vous voyez qui sont à la relève pour les beatmakers. Moi, j'utilise un logiciel qui n'est pas adapté. J'utilise Pro Tools parce qu'en fait, j'ai une formation d'ingé son. Enfin, j'étais ingénieur du son. Donc, quand j'ai voulu me lancer sur la musique par ordinateur, c'était le logiciel que je connaissais le mieux. Mais je pense, c'est pas le plus flexible, le plus adapté. Par contre, en ce moment,
Fruity Loops, ça a la cote. Ableton Live, ça a la cote. Ouais, je pense qu'il faudrait regarder sur ces deux-là et voilà. Et peut-être éventuellement aussi Machine. Machine, c'est intéressant parce qu'il y a des boutons, il y a un côté un peu tactile avec des pads. Et, moi, la prochaine étape, c'est essayer Machine. Voilà. Et après, ouais, il y en a plein d'autres. Hein. Ils se valent un peu tous. Après, c'est des spécificités un peu différentes, des philosophies légèrement différentes. Voilà. Une dernière question, les amis, là-bas. J'ai une question sur tes inspirations en termes de business, genre des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs dans le hip-hop ou dans la musique ou en dehors de ça. Beaucoup d'inspiration. D'un point de vue business, j'ai peur d'en oublier, mais dans la musique, des gens comme Dre, c'est cool. Hein, quelqu'un comme Rick Rubin, je trouve ça cool. En France, moi je suis des années 90, enfin je suis des années 80, mais j'ai évolué avec le rap des années 90. Quelqu'un comme Kenzie, qui a fondé le secteur A, je trouve ça cool, j'aime bien. Voilà, moi j'ai évolué avec le mythe américain, tu sais, un peu started from the bottom, tu vois. Et ouais, les mecs un peu qui partent de rien et qui deviennent super riches, ouais, c'est con, mais ça me fait toujours un peu rêver, tu vois, même si j'essaye de prendre du recul sur ce mythe un peu, qui est peut-être juste un mythe en fait, tu vois. Mais ça me fait un peu rêver, je te l'avoue. Donc ouais, après j'en ai d'autres, mais ouais, même des gens, voilà, The Family, je trouve ça intéressant Mais là, aussi comme démarche. tu parles vraiment de modèles avec beaucoup d'ambition. Donc tu l'as, cette ambition-là. Hein. Tous les mecs que tu viens de citer, c'est vraiment du fat level. Non, mais tant mieux, c'est de Non, la non, base, c'est génial. la vérité, c'est que d'un point de vue business, je n'ai même pas cette ambition. Mais c'est juste que. Si, tu l'as en sous-jacent. Non, c'est-à-dire que. Quand tu dis à ta manager, trouve-moi le contact de Rihanna, tu Ouais, l'as mais, cette ambition. ouais, mais c'est pas. D'accord, je veux placer pour Rihanna, mais je veux pas monter un label et être D'accord, ouais, multimillionnaire, ok. tu vois. Moi, c'est juste artistique en fait. Moi, Mais attends, c'est important de le cleaner ce truc-là, parce que aucun des bons entrepreneurs qui sont à The Family sont des gens qui sont motivés par l'argent ou par le profit. Ceux-là, c'est des entrepreneurs de seconde zone. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un C'est gars vrai. qui va venir et qui va leur proposer un rachat, ils vont se casser. Un bon entrepreneur, c'est un gars qui est passionné et c'est un gars à qui on proposerait n'importe quelle offre de rachat, il ne la prendrait pas parce qu'il ferait rien d'autre dans sa vie que. Donc je pense que pour moi, le vrai point de parallèle entre les artistes et les entrepreneurs, c'est cette passion. Après, c'est dans le comment et dans le pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on délivre qui est différent. Tu vois, l'entrepreneur, il rend un service assez concret, hein, il répond à un problème. L'artiste, il fait rêver et il répond d'abord à quelque chose qui vient de lui, de l'intérieur. Ouais. Voilà. Enfin, bon. Après, il y a plein de parallèles et de divergences, mais en tout cas, cette notion de profit comme but en soi n'est pas vraie pour le bon entrepreneur, en tout cas. Donc, tu peux être totalement ambitieux. C'est pas une recherche de profit, c'est une recherche Je suis d'envergure, d'accord. d'impact. Pour compléter ma réponse, c'est que dans la musique, il y a des gens, ils pensent en termes de business, pas forcément pour être riches, mais ils veulent monter une vraie structure, créer des emplois, et c'est ça leur ambition, et C'est pas la tienne. et c'est génial. Mm. Moi, je l'ai pas vraiment. Mm. Voilà, moi, c'est plus faire de la musique, tu vois. Ouais. C'est juste ça. C'est pour ça que j'admire ces grands entrepreneurs, mais j'ai pas ce truc d'entrepreneur. Manager, Ouais, vouloir voilà, se tu taper vois. l'infrastructure et Voilà. tout ça. Je pense qu'il faut déjà être au niveau du cerveau, il faut être un peu organisé, avoir une vision de hiérarchie, d'organisation. Et ça, c'est un truc, moi, dans ma tête, c'est plus chaotique, tu vois. Moi, c'est plus artistique, en fait, que mes visions, en fait, mes intuitions. D'autres, une dernière? Il y en a une là. Ah bah là, bon vas-y, on a deux. Allez, vas-y. Alors, bonsoir et Bonsoir. bravo parce que ton travail, il est vraiment inspirant et impressionnant. Alors Gentil. moi, j'ai deux petites questions. Voilà. Et la première, en fait, c'est quels sont, s'il y en a, en fait, quels sont les beatmakers français, c'est-à-dire actuels, avec lesquels tu aimerais t'associer si tu devais t'associer dans un collectif de beatmakers. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que le fait de toujours plus composer ne te donne pas envie de te mettre ou de te remettre à poser des mots sur tes propres sons? Et c'est un slammer qui te pose la question. Ah ouais, ok. Pour la deuxième question,
le truc m'est passé dans le cerveau, on m'a déjà conseillé ça, mais je crois que j'aime pas me mettre trop en avant. L'avantage d'être compositeur, c'est que t'as pas à jouer un personnage, tu vois. Quand tu es chanteur, quand tu prends le micro, il faut prendre de l'assurance et incarner un personnage, tu vois. Et je crois pas que j'ai ce tempérament, tu vois. Concernant les beatmakers actuels français, je sais pas, moi j'aime bien les mecs qui sont pas que dans la musique, qui réfléchissent. Il y a un mec qui s'appelle French Kid, je trouve ça intéressant parce qu'il a une vraie gamberge, il écrit des articles. Ah ouais, ils connaissent. J'aime bien, voilà, je trouve ça intéressant. Un mec comme Krampf, tu vois, c'est des petits jeunes aussi, c'est des gens, en plus de la musique, c'est des gens qui ont une vision, une analyse. Avec eux, je peux parler de plein de choses. Le mec, il donne des... Le mec, il a, je sais pas, quand je l'ai connu, il était en terminale et c'était un petit jeune, il était mineur et il m'expliquait comment faire de la house des années 90. Et ça, je trouve ça dingue en fait, tu vois, que des mecs qui ont 10 ans de moins que moi, ils sont juste plus cultivés que moi. Donc voilà, j'espère. Mais après, il y en a d'autres, hein, mais voilà, je t'ai donné 2 noms. Ça te va comme réponse? Cool. Allez, dernière question. Ça se bat. Vas-y, c'est ici. Moi, j'aurais une question, ça rejoint un peu la question d'avant. C'est un peu la question bête, mais tu te vois où, genre dans 5-10 ans est-ce que tu aimerais former quelque chose? Est-ce que tu aimerais rester juste dans l'artistique pur? Ou, je sais pas, qu'est-ce que tu envisages en fait? Est-ce qu'il y a un après? 5-10 ans, c'est long et court, j'arrive pas à le visualiser bien clairement, mais je crois que je continuerai la musique. Je pense pas que je ferai de la musique toute ma vie, je crois. Mais je crois que je continuerai à faire de la musique. Et peut-être que j'aurais développé d'autres cordes. Peut-être que je m'intéresse à l'image, à la vidéo. Et j'ai l'intuition que la musique seule, ça suffit pas. Enfin, il n'y a même plus d'intuition, on le sait, tu vois. Depuis MTV, depuis YouTube, il faut de l'image, quoi. Un artiste musical ne peut plus exister sans image. Donc, essayer de me plus focus là, enfin, mieux comprendre ce truc-là. Je me vois pas qu'en France. J'aimerais bien me voir dans toutes sortes de pays en fait. Donc ça c'est mes intuitions. Et mais sinon la même chose, hein, la routine quoi. Bon, voilà, on continue à faire de la musique, mais voilà, ne pas viser. Voilà, ce que j'ai fait avec l'artiste chinois, ce genre de collab où il y a des Suisses, des Chinois. J'aimerais faire ça, mais genre avec tous les continents, tu vois. Ouais, j'aimerais bien bosser avec des Africains, j'aimerais bien bosser avec des Américains, des Australiens. Essayer de... Ouais, je trouve qu'en fait avec Internet, ce qui est incroyable, et je trouve la Horde, on le voit bien, c'est que putain, en fait, juste avec ça là, t'as une fenêtre sur tout ce que tu veux. Et ça me galvanise en fait. C'est ça que je veux capter en fait. Voilà. Bon. Bah voilà, c'était un plaisir de t'avoir. Merci Noder. Merci Alice, merci, c'est cool de m'avoir invité. Bravo, c'est trop cool. Que la famille.